Max au max. T'as vu la news Matic? Oui, j'ai vu la news Matic. Et c'est drôle parce que ça s'est passé à peu près comme je vous avais dit qu'il allait se passer. Donc au final, c'est pas une grande news, mais c'était de toute façon absolument évident, les gars. On va regarder ça, y a pas de souci. On va regarder ça. Hop, hop, hop. Temasa, tac, Stream Deck, hop. Là, les gars, c'est une rupture de contrat, rupture conventionnelle, d'accord? Mais voici la news. Haha. Nemanja Matic et l'OL mettent fin à leur collaboration. Merci à tous les moments forts Nemanja. Bon vent pour la suite. L'OL affirme avoir trouvé un accord à l'amiable avec Matic pour une résiliation anticipée du contrat qu'il est lié jusqu'au 30 juin 2026. Arrivé en janvier 2024, l'international serbe a disputé 58 rencontres, toutes compétitions confondues sur le maillot lyonnais. Par son expérience, son exigence, son leadership, il a joué un rôle manager dès son arrivée, blablabla. Grand professionnel, blablabla. L'OL tient à remercier sincèrement Matic, blablabla. Bon, Matic à l'OL, 1 an et demi. Globalement, 1 an et demi réussi. Les 6 premiers mois, il nous permet littéralement de retrouver la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 3 ans. La saison dernière, il n'a pas fait une saison dégueulasse non plus. C'était moins bien, évidemment, mais voilà. Et il part dans des conditions qu'on nous communiquera sans doute. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais bon, j'avoue qu'au moment où on le signe, on lui donne 2 ans et demi de contrat. Alors, bon, le vieux père, il a 37 ans quand on le signe. Du coup, c'est-à-dire qu'il doit avoir dans les 35. On a été sympathique, hein. Mais oui, quand on peu après son arrivée, quand on gagne contre l'OM 1-0, c'est le match où Nuama met la misère à Quentin Merlin. Quand on gagne contre l'OM, il fait un match de salopard. Un match de salopard. Je trouve que c'est très cool. Après, on verra les conditions. Combien est-ce qu'on lui a donné? Son salaire chargé est à 4,5 millions. Enfin, son salaire brut. Donc, en salaire chargé, on est à 5-6 millions. Donc, si ton objectif, c'est de descendre ta masse salariale dans les 70-80 millions, t'avais quasiment 10% qui partaient juste sur Matic. Voilà, c'est pas fou, mais moi franchement, moi j'ai bien aimé ce qu'il a apporté chez nous. 29,52 pour le WC, vas-y, je vais regarder après. Donc non, moi le passage de Matic à l'OL est globalement positif. Il nous a aidé à aller en Coupe d'Europe. Il a été plus ou moins, il a été performant. Il a ramené quelque chose dont le milieu avait besoin. Le milieu de l'OL avait besoin. Et il a ramené aussi un peu ce vice, les fameuses crampes, les fautes, les machins, le match face à Strasbourg en fin de saison quand on se qualifie, la performance sur les 6 derniers mois de la saison 2023-2024 et tout. Non, franchement, rien à dire. Globalement, un bon passage à l'Olympique Lyonnais. Voilà, il a pris son salaire, il est parti, mais il est titulaire quasiment à tous les matchs. Tac. Alors évidemment, cette saison-là, elle est surtout marquée par cette période-là, regardez. Donc de la 29 à la 32e journée où c'est absolument absurde parce que genre on fait juste remontada sur remontada, 4-3, 3-2, 3-4, donc 3 des 4 matchs ici on les remonte n'importe comment. Donc c'est plutôt positif, d'accord. Mais pour le reste, non, ok. Il n'y a pas les mots de chargé, il y a les mots qui bougent là. Donc ouais. Du coup, on paye le salaire ou pas? Oh, on a payé une partie, c'est sûr et certain. On perd genre, il était payé 4,5 millions. On a dû donner, j'en sais rien, 1,5 million. Je dis une somme au hasard. On a dû donner 1,5 million. Et il a dû accepter de partir, tu vois. Remontada grâce à qui? Pas à Matic qui était sur le terrain quand on se faisait tourner pendant 70 minutes. Ouais, mais ça, frérot, je sais que t'aimes bien les raisonnements simplistes parce que je les applique aussi à Mata. Frérot, on n'a pas fait que des remontadas sur cette partie de saison-là. Et globalement, si tu n'es pas capable de voir que de la 20 à la 34e journée, il a été globalement performant. Genre, le fait d'être derrière ne tient pas qu'aux jambes du milieu de 36 piges. Tu vois ce que je veux dire? C'est très, très, très simpliste de dire oui, mais on était quand même mené alors qu'il était là. Ça dépend pas que de ça. La raison, c'est quand même, ce qu'il faut dire, c'est que sur les 4 premiers mois, d'accord, il y a eu un avant, un après Matic. Avant lui, on puait la merde. Et une fois qu'il est arrivé, il a ramené quand même quelque chose de visible, de tangible, et dès ce match-là, dès le premier match contre l'OM, il a été excellent, et après, globalement, il nous a aidés. Ce qui ne veut pas dire qu'il a été parfait, exceptionnel, tout ce que tu veux, mais ouais, non, il nous a aidés. Et puis après, il y a eu cette saison où il a moins joué, et à la fin, on se demande tous, peut-être, est-ce qu'il aurait pu aider à Old Trafford, mais
2500 minutes quand même. Je trouve pas qu'il a fait un match, merci Case pour le resub. Je trouve pas qu'il a fait un match dégueulasse, enfin une saison dégueulasse, loin de là. Mais bon, il était moins bon forcément que les 6 mois d'avant. Mais sur la globale, ok, 1 an et demi correct à l'OL. Peut-être Hugo saura nous dire combien est-ce qu'on a donné pour Matic. Au moins on lui a donné, au mieux c'est pour les finances du club évidemment. Mais bon, 6 millions chargés, 4 millions et demi en brut. À voir. À voir. À voir combien est-ce que cette rupture de contrat a coûté, mais ça viendra totalement participer dans cette stratégie de la baisse de la masse salariale de l'OL. En ce qui me concerne, s'il faut, je fais franchement descendre... comment ça s'appelle? Je fais pas descendre, mais je rajoute 1 ou 2 milieux de départ. Genre, franchement, je fais partir 1 ou 2 milieux supplémentaires. Akuoku, je le compte même plus là-dedans. Et vu que je ne compte même plus Akuoku là-dedans, bah personnellement, je rajouterais évidemment mon ami Tessman, qui pour moi est bien trop payé au regard de ses performances, et Diawara aussi, auquel je ne crois pas trop personnellement. Et donc du coup, en vrai, si tu fais partir Matic, Akuoku, Tessman, tu peux peut-être te permettre de réactiver un Pierre Lismelou ou un truc dans l'idée. Et puis voilà, Tessman, t'es dur avec lui. Ouais, bah je suis peut-être dur avec lui. Moi, je vous trouve soft avec lui. Je lui vois pas de grande qualité, personnellement. Après, vous connaissez mon avis sur Tessman. Le but, c'est pas juste... je lui manque pas de respect. Hein. Je n'insulte pas une personne. Je dis juste que je le trouve pas performant. Après, peut-être qu'il peut faire une deuxième meilleure saison. Sait-on jamais. On verra. Juste que je n'y crois pas. Je préfère être honnête. Je n'y crois pas. À choisir, oui, foutu pour foutu, quelqu'un m'a dit Lismelou t'aimerais toi, bah vu que Lismelou joue plutôt sur des positions reculées, dans des doubles, genre dans des milieux à 3 ou parfois dans des doubles pivots, personnellement, après ce prix-là, ouais, pourquoi pas. Il va difficilement faire pire, bah peut-être pas question de faire pire, c'est s'il fait pareil, ce sera juste pas terrible, tu vois. Bref. We will see. En tout cas, Matic qui est parti, c'est good. C'est good. À tous les streams, tu l'allumes, t'es ce moyen. Mais non, je l'allume pas. Eh les gars, ne soyez pas soft comme ça. Dire que je ne trouve pas un joueur très performant, genre, vous voulez savoir l'allumer? Vas-y, je vais l'allumer. Tessman, c'est vraiment un joueur de merde. Faut absolument qu'il se casse de mon club et ça casse les couilles qu'il soit là. Il s'accroche à son contrat. En plus, il pue sa race. Il progressera jamais. C'est ça, l'allumer. Est-ce que je parle comme ça? Non. Je suis plutôt tranquille. Je suis plutôt tranquille. La réalité, c'est que je suis plutôt tranquille. C'est clip, bande de bâtards. Vous m'avez eu. Mais je ne suis pas comme ça. C'est juste que vu que quelqu'un lance le sujet, je comprends, tu vois. Non, mais l'appeler Hessman, non, bah Hessman, c'est tranquille.